Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle j'aimerais bien parler de comment guérir les blessures de l'abandon et l'isolement émotionnel. Je m'appelle Agakura, je suis haute potentiel émotionnel et dans mon travail comme coach, je travaille avec des entrepreneuses et les créatifs haute potentiel émotionnel. Alors, si vous avez déjà vu quelques vidéos sur cette chaîne ou vous suivez cette chaîne, vous vous aurez rendu compte que un sujet qui est très proche à moi, c'est la santé mentale, alors le bien-être mental. Et c'est toujours les choses où on a aussi eu une histoire personnelle qui sont les plus proches. Alors j'ai passé beaucoup des années dans mes vingtaines et trentaines en récupérant mon bien-être mental et ma santé mentale. Et c'est pour ça que c'est si proche pour moi et si important. Et aussi parce que j'ai vu aussi dans mon travail comme coach, c'est que c'est une chose avec laquelle beaucoup parmi nous, les autres potentiels émotionnels, nous avons eu comment se dit, des interruptions, que nous avons grandi peut-être dans des environnements qui n'étaient pas si positifs pour nous, où on nous a toujours dit tu es trop sensible, il faut être plus fort, le monde est pour les forts, tu n'es pas assez fort pour ce monde et toutes ces choses. On a peut-être grandi en écoutant ces commentaires et c'est ce qu'ils ont fait, ils nous ont blessés. Et une autre chose qui est aussi passée, que nous nous avons senti, nous nous sentions abandonnés. Alors si vous allez pour parler peut-être avec un adulte quand vous étiez petite, ou même comme adulte avec des amis, ça a continué aussi, non? Et nous nous ouvrons pour parler de quelque chose qui nous a blessés, qui nous touche, qui nous dérange, et on nous dit, et la réponse qu'on nous donne, c'est alors tu réagis comme ça, tu vis cette expérience, tu vois les choses comme ça parce que tu es trop sensible. La majorité de nous avons appris de nous fermer parce que dans ce moment, c'est comme un abandon. On vit un abandon. Il y a quelqu'un, nous ouvrions, nous avons la confiance avec cette personne, mais la réaction nous montre une autre chose. La réaction nous montre que nous ne sommes pas... ce n'est pas sécure parler avec cette personne ou m'ouvrir dans cet environnement n'est pas bon pour moi. Alors, ce qu'on a fait en vivant cet abandon, nous avons mis en isolation. Ça veut dire quoi? Peut-être nous avons commencé à pleurer en nous cachant, quand nous étions seuls, de ne pas montrer nos émotions aux autres parce que les expériences nous avons montré que on n'est pas en sécurité si on fait ça. Il y aura toujours les gens qui nous blessent. Et dans cette isolation, nous avons commencé de vivre toutes les expériences ou presque toutes les expériences en isolation, en nous isolant et quand nous étions seuls. Mais ce qui est passé aussi, dans cette isolation, beaucoup d'entre nous avons continué de nous parler de la manière que les autres nous ont parlé avant. Alors, je ne sais pas si c'est votre cas, mais je sais que c'était mon cas et aussi le cas de beaucoup des autres potentiels émotionnels avec qui j'ai parlé. Nous avons commencé d'adapter le langage des autres. Alors nous avons commencé de nous dire à nous-mêmes, tu es trop sensible, tu n'es pas assez fort pour ce monde,
tu vis cette expérience parce que tu es trop sensible? Pourquoi est-ce que tu pleures encore? Alors, nous avons copié et collé le comportement des autres. Et toute cette expérience que j'explique, ça nous a mené d'avoir des blessures dans nos cœurs. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce sont des blessures que nous sommes capables de aussi guérir. Et la guérison, c'est différent pour tout le monde. Il y en a qui trouvent la réponse dans la thérapie, d'autres en coaching, d'autres formes de guérison, ou lire ou nous unir au groupe avec les gens qui ont eu des expériences pareilles. Il y a beaucoup des chemins. Ce n'est pas toujours facile, la guérison n'est pas toujours facile parce que nous parlons aussi des blessures qui ont des années déjà. Nous avons vécu des années et cultivé ces blessures nous-mêmes. C'est pour ça qu'il faut aussi avoir la patience. Mais je vais vous expliquer quelques étapes trois étapes que vous pouvez essayer si ça vous dit. Mais avant cela, avant ces 13 étapes, une chose qui est très importante, c'est de commencer à nous accepter, à nous aimer comme nous sommes. Et c'est toujours si facile de le dire non, mais de commencer à nous dire, tu peux être comme tu es ici, tu peux être toi-même ici. On peut finir de cacher, tu peux laisser de te cacher. Tu es en sécurité ici. Il n'y a pas de danger ici. Alors de nous inviter à nous-mêmes, de nous ouvrir et de nous montrer comme nous sommes. Parce que je vais vous dire une chose, quand nous étions petites, il y avait toujours l'espérance de que les adultes nous confirment, nous disent que nous sommes aimables, nous sommes bien comme nous sommes. Mais maintenant, c'est nous les adultes. Et la voix la plus importante que nous pouvons écouter, c'est la nôtre. Maintenant, nous sommes l'adulte que nous avons toujours, comment est-ce que dire, nous avons le désir d'avoir une voix adulte qui nous dise quelque chose. Maintenant, c'est nous cette voix. Et alors, la première étape, après de dire tu es en sécurité, tu peux tout et tu peux être qui tu es, c'est de commencer à nous écouter avant d'écouter les autres. Parce que quand on est haut potentiel émotionnel, beaucoup parmi nous, on nous a toujours dit que nos expériences n'avaient pas de valeur parce que nous vivons les choses comme nous les vivons parce que nous sommes trop sensibles. Alors, ce n'est pas la vérité. Les choses comme tu les racontes, ce n'est pas vrai. C'est toi qui le vois comme ça parce que tu es trop sensible. Et alors, c'est de commencer à écouter à nous-mêmes, premièrement, avant de prendre aucune autre opinion sur la situation, sur les personnes, sur les endroits, de vraiment écouter ce qui se passe dans notre cœur et de le prendre au sérieux. Et la deuxième étape, c'est évaluer nos choix, réévaluer. Ça veut dire que peut-être nous commençons à dire non aux choses que nous avons toujours dit oui, parce que nous voulons faire partie d'un groupe, et aussi dire non aux choses, dire oui aux choses où nous avons toujours dit non parce que nous avions peur d'être exclus. Alors de vraiment penser, c'est quoi que moi je veux dans cette situation? C'est un non ou c'est un oui? Comment est-ce que je vois cette situation? Est-ce que je veux continuer avec ces habitudes, ces activités, etc., etc. Mais de vraiment penser et être clair sur notre choix et de ne pas
laisser que les autres font les choix pour nous. De commencer à confier, à avoir la confiance de que nous savons le mieux ce qui est bon pour nous, ce qui est le mieux pour nous. Alors, et la troisième chose, c'est de commencer à nous exprimer par notre sensibilité. D'arrêter de la cacher. Ça veut dire, au lieu de la cacher, de commencer à exprimer, à vivre à travers d'elle. Parce qu'il y a une vérité. Votre sensibilité est un don et une part de vous. Ça sera toujours, ça formera toujours part de vous. Et votre sensibilité n'ira à nulle part. Alors, elle sera toujours avec vous. Alors, vaut mieux l'utiliser pour vous exprimer, pour vivre cette vie, pour vivre vos expériences, pour faire des choses peut-être créatives, soit que ce soit pour vous exprimer à travers votre sensibilité, mais vaut mieux utiliser votre temps précieux en faisant ça qu'utiliser votre temps précieux en cachant votre sensibilité, en faisant tout pour que les gens ne voient pas que je suis sensible, pour que personne non. Pourquoi? On parle d'un don, d'une traite qui est belle. Il n'y a aucune raison pour cacher que nous sommes haut potentiel émotionnel. C'est aux autres de voir comment traiter avec nous, mais nous avons assez fait pour cacher, pour nous taire, pour faire semblable d'être une autre personne, une personne que nous ne sommes pas. Maintenant, c'est le temps de lâcher tout ça et d'être qui nous sommes vraiment. J'espère que cette vidéo peut être utile pour que vous commenciez à faire ce travail. Et j'espère aussi d'avoir la joie de vous recevoir dans une d'autres des prochaines vidéos. Et merci beaucoup et à bientôt. Prenez soin de vous.